Nils se regardait dans la glace et se disait que ce n'était pas possible. Ce n'était pas lui, ça. Il avait beau se regarder ses vêtements, son pantalon rapiécé, ses chaussettes trouées. Il se disait, c'est pas possible. Ça ne peut pas m'arriver. C'est ce tonte qui m'a transformé. Et si je le trouvais? Et si je lui demandais pardon? Peut-être qu'il me retransformerait en garçon normal? Alors, Nils a couru à droite à gauche. Il a fouillé sous le tapis, sous l'armoire, derrière l'armoire, dans le four, sous l'évier, dans l'évier et même dans les trous de souris, mais de tonte, il n'y en avait pas. Il s'est assis, s'est pris la tête entre les mains et s'est dit, mais comment je vais faire pour le trouver? Mais comment je vais faire? Si je ne le trouve pas, je vais rester comme ça. Tout d'un coup, il s'est rappelé que sa mère lui avait dit que les tontes aimaient bien habiter dans les étables. Mais oui, c'était ça. Il est parti vers la porte. La porte était entr'ouverte. Il s'est dit que c'était une bonne chose, parce qu'il ne se voyait pas du tout ouvrir cette porte, petit comme il l'était. Et puis à côté, il y avait des sabots à sa taille. Là, il a eu peur. Le tonte avait même prévu de transformer les sabots à sa taille. Oh là là, c'était pas de bon augure. Il devait vraiment être très fâché. Alors Nils a mis ses sabots, il s'est avancé vers la porte. Devant la porte, il y avait une bonne grosse planche de chêne. Et sur cette planche de chêne, il y avait un merle magnifique. Il avait pratiquement la taille de Nils, c'est dire. Aussi haut qu'une main. L'oiseau sautillait devant la porte en chantant à plein poumon. Il avait un beau plumage noir et luisant. Et il tournait sa tête de droite et de gauche en observant les habitants de la basse-cour. Des fois qu'un ver de terre aurait échappé à la vigilance des poules. Quand il a vu Nils, il s'est mis à chanter encore plus fort. « Mais oh, que c'est beau! Regardez tous, c'est Nils! Nils est un pousset! Nils est un pousset !» Ah, Nils, complètement paniqué, a vu arriver à lui une basse-cour affolée. Les poules, les oies, les dindes. Et ça a fait un caquetage, mais absolument horrible. Le coq s'est mis à chanter. Mais qu'est-ce qu'on lui a fait? Mais qu'est-ce qu'on lui a fait? Les poules derrière gloussaient. C'est bien fait pour lui, mais c'est bien fait pour lui, mais oui, mais c'est bien fait pour lui. Mais... Derrière, il y avait les dindons qui gloussaient. Oh, c'est drôle, oh, c'est drôle. Et Nils a été pris comme ça, d'une colère. Il trouvait ça totalement injuste. Et l'ancien Nils est revenu au galop, les bonnes résolutions oubliées. Il a ramassé une pierre, il l'a jetée sur les poules. Bande de molagnes, arrêtez de vous moquer de moi. À ces mots, les poules, les oies, les dindons se sont rués sur lui. Et de plus en plus fort, ils ont fait « Oh non, 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 c'est drôle, on va t'attraper, tu vas voir, vilain garçon !»
Une présence douce et soyeuse abondit à côté de Niels. C'était le chat de sa mère, noir avec un beau plastron blanc, des yeux gris fendus de noir. Il avait l'air tout de douceur. Mais les poules, elles, ne s'y sont pas trompées. Dans une envolée de plumes, elles sont retournées dans leur basse-cour, s'occuper des vers de terre. A fait le chat. Niels s'est approché de lui, rassuré. Il a fait « Mon minou, est-ce que tu sais où se trouve le tonte? J'ai besoin de lui, je vais m'excuser, je vais lui faire des excuses et il faut que je reprenne ma taille. » Le chat a regardé Niels avec beaucoup de douceur. Il s'est allongé, a pris le temps d'entourer ses pattes de sa queue. Et puis... Niels, crois-tu vraiment que je vais te dire où il est? Vu le nombre de fois où tu m'as tiré la queue? Vraiment, Niels. Mon minou, s'il te plaît. Maman va rentrer, elle va avoir le cœur brisé. A fait le chat. Je sais, mais je serai là pour la consoler. Tandis que toi, va au diable. Ah non, a fait Niels. Oubliant toutes ses bonnes résolutions. Non, tu vas voir, je vais de nouveau te tirer la queue, tu vas voir. Le chat s'est transformé d'un seul coup, il s'est redressé, les griffes sorties. Il s'est mis à feuler. Si tu t'approches encore, je te... Mais tu vas voir, a fait Niels, sans aucune peur, je vais... Il n'a pas eu le temps de faire ouf. Le chat lui a sauté dessus, a planté ses griffes dans sa peau et a posé sa gueule contre sa gorge. Niels a cru sa dernière heure arriver. Il a supplié « Non, s'il te plaît, ne me fais pas mal, ne me fais pas mal !» Au bout d'un certain temps, le chat a relâché sa prise, s'est assis à côté de Niels en le regardant avec beaucoup de dédain. Pour cette fois, et parce que je ne veux pas faire de peine à ma maîtresse, je te laisse la vie. Mais je tenais à ce que tu saches qui était le plus fort des deux maintenant. Et le chat est parti. Tout d'un coup, Niels s'est aperçu d'une chose auquel il n'avait pas fait attention. Il pouvait entendre les animaux. Il les comprenait. Est-ce que c'était dû au fait qu'il était devenu un tonte? Le chat parti, Niels s'est dirigé vers l'étable. Il s'est dit « Je n'ai plus le choix, il faut que j'aille dans l'étable. Je vais demander aux vaches, elles savent sûrement où se trouve le tonte. Elles sont gentilles, elles vont me le dire. » Mais à peine avait-il mis dans l'étable qu'elles se sont mises à meugler comme un troupeau de 30 vaches alors qu'elles n'étaient que 3. Fleur de Mai était la plus âgée. Mais Fleur de Mai était aussi la plus en colère. « Approche-toi, tu vas voir, je vais te filer un coup de sabot dont tu auras le souvenir pendant longtemps. C'est bien fait pour toi ce qui t'arrive. » Lys d'or derrière faisait « Ah, et l'année dernière, quand tu m'attachais la queue, viens par là, viens que je te sabote. L'étoile derrière n'était pas en reste, elle meuglait tout aussi fort que les autres. « Attends, fait Fleur de Mai, attends, je vais t'aider à comprendre le mal que tu faisais quand tu renversais le seau de ta mère, que tu lui faisais des croche-pieds et que tu renversais son tabouret de traite. Maudit bonhomme, c'est bien fait pour toi. Derrière, il y avait Étoile qui rajoutait « Oui, et pour toutes les fois où tu m'as tapé dessus avec ton sabot, et que tu as amené le chien pour me mordre les jarrets. Viens par ici, viens par ici !» Elle criait tellement fort
que Niels n'a plus d'autre solution que de sortir. Il s'est rendu sur le muret de pierre où poussait le lierre. Il a grimpé tout en haut et il a regardé la cour de la ferme. Il était vraiment découragé pour le coup. Le chien dormait sous le mur de pierre, ce chien qu'il avait maltraité plus d'une fois. Il a regardé la ferme blanche avec son toit de chaume, la toute petite cour, cette toute petite ferme auquel tout d'un coup il sentait qu'il tenait plus que tout. C'était le printemps et plusieurs troupeaux d'oies avaient déjà passé dans le ciel au-dessus de la ferme. À chaque fois, elles carcadaient, elles chantaient, elles appelaient. « Venez, venez !» en passant au-dessus des oies. « Venez, venez vers les montagnes du Nord, en Laponie. Venez, venez vers les plus hautes montagnes. Venez avec nous, ne restez pas là. » Les oies dans la cour levaient la tête et de temps en temps l'une d'entre elles battait des ailes. Mais bien vite, la plus âgée, la chef du groupe des oies domestiques, leur faisait remarquer « Ah, laissez donc, elles vont souffrir du froid et de la faim et pas nous !» Alors l'activité retombait dans la cour. Mais parmi eux, il y avait un jar, le jar Martin. Et Martin, il avait très envie de rejoindre les oies. Lors du dernier passage des oies, il a fini par dire à la prochaine fois « J'y vais, je me lance ». Bientôt, un nouveau troupeau d'oies est arrivé. Elles carcadaient de plus belle. Martin a agité ses ailes et a tenté une première envolée qui s'est soldée par un retour à terre bien rapide. De l'autre côté de la cour, Niels a vu le jar essayer de s'envoler. Il s'est dit que si le jar s'envolait, ses parents seraient malheureux. C'était leur plus beau jar. Alors il a couru, il a traversé la cour, sans se rappeler qu'il n'avait plus sa taille. Il s'est accroché aux plumes. « Reste là, s'il te plaît, ne t'envole pas, tu vas rendre malheureux mes parents. » Mais le jar n'écoutait pas, et tout d'un coup, il a découvert le moyen de s'envoler. Et il s'est élevé si vite du sol que Niels n'a pas eu le temps de sauter. Il était déjà tellement haut dans le ciel que lâcher prise aurait signifié la mort. Alors, de guerre lasse, il s'est accroché aux plumes et au duvet et il a grimpé jusque sur le cou du jar, ce qui n'était pas tâche facile. Il s'est assis à califourchon sur le dos du jar et c'est ainsi que son voyage a commencé.